Qu'est-ce qu'une femme doit apporter sur la table de la relation? La plupart des femmes aujourd'hui pensent que leur corps suffit pour être digne de rester dans une relation. Mais vous les hommes virils, vous savez que ce n'est pas assez. Et que si une femme n'a que du sexe à offrir, vous prenez le sexe si vous voulez, mais vous restez célibataire. Puisque vous le savez déjà, qu'est-ce qu'elles doivent apporter sur la table? Eh bien, je vais te donner 4 choses qui sont absolument primordiales et nécessaires pour qu'une femme puisse équilibrer la balance de la relation. Elle doit absolument apporter ces 4 choses-là si elle veut durer longtemps dans une relation. Ok? Sur ce, let's go. La toute première chose qu'une femme doit absolument apporter dans la relation, c'est sa loyauté. En fait, la loyauté d'une femme pour un homme, c'est la chose là qui lui permet de dormir avec ses 2 yeux. Ok? Qu'il dort à côté de sa femme et il ferme les 2 yeux. Pas le genre qui dort, tu sautes sur le que hey, elle est où? Cherche-les, il la voit pas. Ok? La loyauté va t'aider. Mais maintenant, malheureusement, plusieurs hommes confondent la fidélité et la loyauté. Je vais te dire un truc. Une femme peut être fidèle sans être loyale. Mais une femme qui est loyale est d'abord fidèle. En fait, la fidélité n'est qu'une branche de la loyauté. Parce que lorsqu'une femme est loyale, c'est celle-là qui saura te tenir la main. Peu importe les tempêtes que vous allez traverser. En fait, vous allez traverser les tempêtes là ensemble. La loyauté, c'est qu'elle dit, je te dédie ma vie. C'est ça en fait la loyauté. Que je compte sur toi, je te fais confiance. Peu importe là où tu vas, je te suivrai. Même en enfer, on ira là-bas ensemble. C'est ça la loyauté. Malheureusement, ça manque beaucoup aujourd'hui. Déjà que les femmes, pour être fidèles, c'est un dilemme. Combien de fois on peut être loyal? Les gars, si une femme ne peut pas vous apporter la loyauté, vous allez vite mourir en fait. Parce que vous serez parano. Vous serez des gars qui sont obligés de l'espionner partout, de trouver son téléphone, de toujours... En fait, tu vas tellement te sentir en insécurité dans ta propre maison. Et ce n'est pas bon. C'est ça, en fait, lorsque la femme manque de loyauté. Tu ne te sens pas à l'aise chez toi. Tu même t'assois, tu as peur de t'asseoir sur la chaise, que ça peut se casser, tu vois. Même pour moi, ça nous tu doutes que il peut moyen comme ça, elle a mis le charme, il a mis le poison. Tout ça parce que tu sais que ta copine n'est pas loyale. Ça ne vaut rien. En fait, ça ne sert à rien de se mettre en couple avec une femme qui n'est pas loyale. Maintenant, comment tester la loyauté d'une femme? Ce n'est pas le but de la vidéo. Si tu es intéressé, je peux en faire une pour toi. Tu n'as qu'à me le dire en commentaire. Donc, on passe à la deuxième chose que la femme doit apporter sur la table de la relation. La complicité. En fait, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup aujourd'hui. Mais en réalité, selon moi, lorsque tu te mets en relation avec une femme, cette femme doit être ton tout. C'est-à-dire ta chérie, ton chat. Bref, tu dois être capable de tout faire avec elle. Même le business. Elle doit être ta partenaire en fait. Vous n'imaginez pas à quel point c'est simplement agréable de pouvoir tout se dire tout le temps, toujours parler. C'est-à-dire, quand vous rentrez à la maison, vous avez des centres d'intérêt communs. Il faut être complice. Malheureusement, il y a des couples aujourd'hui que lorsqu'ils rentrent à la maison, ils ne savent pas quoi dire. Ils sont seulement là comme ça. Comment était ta journée? Bien, bien. Parce que chacun vit sa vie en fait de son côté. Et c'est compliqué. Il faudrait installer une certaine complicité dans votre relation. Si toi tu fais tes business, fais tout pour que ta chérie s'implique dans ton business. De toutes les façons, si elle est d'abord intéressée par ta vision, ok? Si elle a épousé ta vision de la vie, elle doit forcément s'impliquer dans tes business pour t'épauler. En fait, c'est comme ça qu'on voit les choses. Elle doit forcément s'impliquer dans ton business d'une manière ou d'une autre pour t'épauler. Et ça peut prendre du temps. Certaines femmes le feront au début de relation, d'autres tu dois le leur montrer. Tu dois les faire entrer dans ton monde en fait. Ce n'est pas automatique. Il y a les femmes qui n'ont pas de pilote automatique, frère. Si tu ne lui dis pas que fais ça, ne fais pas. Malheureusement, ça existe. Donc tu dois la mener à faire cela. Maintenant, si tu l'amènes à le faire et elle ne le fait pas, frérot, cette complicité va mourir. Et si malheureusement pour elle, tu rencontres une fille dehors qui fait ça, elle te perdra. En réalité, les femmes ne savent même pas que nous les évaluons avant de nous engager. Et pour nous les hommes, pour savoir que c'est la bonne, il suffit de se dire que waouh, cette fille,
Je ne sais pas s'il peut encore trouver une pareille. Pourquoi? Parce que tu as prouvé dans plusieurs domaines. Et à ce moment donné, ton physique ne vaut rien. Tu auras beau tourner les reins comme une sirène. Ça ne vaut rien. Si tu n'es pas loyal, si tu n'apportes pas la complicité et les deux autres choses que je m'apprête à dire. Donc, les gars, observez vos femmes. Et les femmes, si vous voyez cette vidéo, écoutez sans rancune. Parce que je sais que vous avez l'habitude de m'insulter. Cette fois-ci, écoutez, ça pourrait vous aider à garder un homme. Parce que tant que vous continuerez d'apporter votre corps qui va finir par faner dans la relation, votre chéri va vous tromper en jouant les hypocrites qu'il est avec vous et pourtant il est là que pour abuser. Et c'est vous les femmes qui serez surpris qu'un gars fait 5 ans avec toi mais finit par te quitter pour épouser une femme après 2 ans de relation seulement. Vous dites que les hommes sont mauvais. C'est parce que tu es vide. Tu n'apportes rien dans la relation. Comment tu veux qu'il t'épouse? Comment tu veux qu'il t'épouse? Les dames, si vous écoutez cette vidéo, comprenez une chose, vous avez aussi un rôle à jouer et on s'en fout du sexe à un moment donné dans la relation. C'est-à-dire compte que pour du beurre, il faudrait avoir la capacité d'apporter à votre homme ce que les autres femmes ne peuvent pas lui donner. Malheureusement, le sexe, on en trouve au bout du chemin, c'est-à-dire c'est versé dehors comme si c'est en solde. Le sexe, toutes les femmes sont en capacité d'offrir le sexe à un homme. Maintenant, la loyauté, je ne suis pas sûr. La complicité, j'en doute. Et on passe tout de suite au troisième point qui est la paix. Il y a des femmes qui sont dans des relations saines. Le gars est sérieux, il est à fond. Idiote n'est qu'une salope. Elle passe son temps à pomper l'air à son mari. Elle passe son temps à souiller son espace. Les dames, comprenez une chose. Le chez nous, c'est notre royaume. Et on veut avoir la paix dans le royaume. C'est un peu comme si quand on sort chaque matin, on part combattre, on part en guerre. Lorsqu'on revient, tout ce qu'on veut, c'est les massages, les câlins. En fait, on veut la paix. C'est nos seuls moments de paix. Mais il est inactif pour un homme qui sort pour aller en guerre, il revient chez lui, c'est encore la guerre. Massa. Ça devient compliqué. À un moment donné, il faut souffler. Alors, nous les hommes, on reste derrière la paix. Alors les frérots, si une femme ne peut pas t'apporter la paix, man, fuis-la. C'est simple. Parce que malheureusement, il y a des hommes ici qui restent avec des femmes, c'est comme si ce n'est pas obligation. Parce qu'il a déjà fait des affaires, la fille, là, il doit absolument l'épouser. Je vais vous dire un truc. Même si tu as fait 5 enfants à une femme, si elle te pompe l'air, frérot, tu la libères. De toutes les façons, une femme qui a déjà eu un enfant avec un homme et qui continue de mal se comporter, elle est même idiote. Et quand c'est comme ça, frérot, mets-la dehors, libère-la. Libère-la, tu vas toujours prendre soin de ton enfant. Mais ta santé mentale avant tout. Ta santé mentale avant tout. Et un homme ne peut rien produire tant qu'il n'y a pas la paix dans sa vie, surtout chez lui. Oui, je vous le dis. En réalité, vous ne comprenez pas que l'essence même de l'homme provient de la relation. Remarquez un truc. Lorsque ta relation va mal, tes choses continuent seulement à avoir mal. C'est comme si c'est contagieux. Mais lorsque ta relation va bien, frérot, tes affaires marchent. C'est là-bas où tu puisses ton énergie. Alors, tu ne dois pas t'amuser. Tu ne dois pas t'amuser. C'est très primordial. La paix. Frère, il faudrait que la femme dise que ok, moi pour la raison-ci, j'apporte la paix. Et tout le monde applaudit. Parce qu'on sait que la paix est une denrée rare, est une denrée précieuse pour l'émancipation d'un homme. Et une femme qui t'aime sincèrement, moi je le dis, elle sait pertinemment que c'est de t'apporter un truc de primordial. La loyauté, la paix, la complicité et en quatrième chose, de l'amour. Ouais. Il y a les femmes qui se disent qu'elles peuvent être dans une relation où elles ne sont pas amoureuses, où elles n'apportent pas de l'amour et ça marche. Mais la triste réalité, c'est que la femme est émotionnelle. Et si une femme ne t'aime pas, frère, tu vas le savoir. En fait, comprenez une chose. Je sais pas, tu vois, si tu fais le sport, tu connais la créatine, non? C'est un complément alimentaire qui donne on va dire, la force, de l'endurance pour supporter des charges lourdes intensément dans une courte période. L'amour est comme la créatine pour la femme. Si une femme n'est pas amoureuse de toi dans la relation, elle aura l'impression de souffrir. Si je dis que bébé, passe-moi un peu la bouteille d'eau là, pour elle, ce sera très dur parce qu'elle ne t'aime pas. Mais lorsqu'une femme est amoureuse, frère, elle peut faire des trucs pour toi. Quand tu regrettes, tu dis que mais la fille, c'est à la force. Ce n'est pas qu'elle a la force, c'est qu'elle t'aime, papa. Une femme qui ne t'aime pas, frère, tu pars où avec elle?
En réalité, pour reconnaître vaguement qu'une femme t'aime, c'est facile. La femme qui t'aime te facilite la vie. Elle te facilite les choses. Elle veut tout faire, ce qui est à son niveau, pour que le reste te soit facile. C'est ça. Si tu as une femme qui n'est même pas prête à te rendre un petit service, tu pars où avec elle? Frérot, tu pars où avec elle? Bien sûr, si tu maries cette femme, elle va accepter. Si tu poses le genou au sol, la plupart vont accepter. Parce que le mariage, c'est d'abord une sécurité. Ok? Elle va se marier parce qu'elle dit que bon, peut-être que l'âge passe. Si je marie avec lui, au moins, il pourra prendre soin de moi. Et je pourrais continuer de chercher le gars que j'aime, lui tromper par derrière. C'est comme ça que on se retrouve avec des femmes qui sont mariées, mais qui envoient leur nude aux garçons célibataires pour dire que oh, tu me manques. Et souvent, elles se perdent, trompent leur mari et elles sont jalouses avec les autres gars du dehors. C'est-à-dire, elle a son gars dehors. Mais si son gars du dehors cause avec une autre femme, elle est jalouse. C'est-à-dire, elle oublie même qu'elle est mariée. Est-ce que vous comprenez un peu le schéma? Les gars, lorsqu'une femme n'est pas amoureuse de vous, ça ne sert à rien. Une femme qui n'a pas d'amour à t'apporter dans la relation, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'il y a une chose qui est sûre. L'amour est très primordial dans la relation. Parce que toi, l'homme, tu ne peux pas apporter de l'amour. Tu ne sais pas fabriquer. Donc, l'amour là, ce sera compliqué pour toi. Il y aura des enfants. Les enfants doivent être élevés dans un cadre chaleureux. Et la chaleur dans laquelle ils devaient être élevés, c'est l'amour en fait. Tu vois comme le poussin qui a besoin de chaleur pour survivre, ou bien l'œuf qui a besoin de chaleur pour éclore. C'est comme ça en fait qu'est l'amour pour la relation. Et les enfants qui naissent dans une relation sans amour sont toujours nerveux. Ce sont des enfants toujours nerveux. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas appris à aimer. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas goûté au plaisir de l'amour. Ils sont nerveux et aigris. Et ce n'est pas bon. Il faudrait que la femme apporte de l'amour dans la relation, les frérots. C'est primordial. Alors, voilà les 4 choses qu'une femme doit absolument apporter sur la table pour équilibrer la balance. 1. La loyauté. 2. La complicité. Le partenariat. 3. La paix. Ah, Seigneur. 4. L'amour. Si elle n'apporte rien de tout ça, frère, même si tu l'aimes comme un fou, mais tu pars à l'asile. Ok? Peace out.